Et c'est parti les CE1, on se retrouve enfin une nouvelle fois pour la suite des aventures de notre chat préféré, le chat Splat, dans Splat adore jardiner, pour cette quatrième fiche de lecture-compréhension, pour vous aider à comprendre cette histoire et nous montrer aussi, à Anne-Sophie et à Frédéric, que vous avez bien compris cette histoire, parce que lire c'est bien, mais quand on lit, il faut comprendre ce que l'on lit, il faut déchiffrer, mais aussi donner du sens à ce qu'on lit. Alors pour le premier exercice, que tu vois ici, regarde la consigne, remets ces phrases dans l'ordre de l'histoire. Alors, rappelle-toi que on va remettre ces phrases dans l'ordre chronologique, ça veut dire dans l'ordre du temps de l'histoire. L'ordre chronologique, c'est il y a un début, il se passe des choses et il y a une fin. Comme nous faisons l'ordre chronologique avec le rituel de la date tous les jours, il y a le passé, le présent et le futur. Alors bien sûr, rappelle-toi que Splat a découvert une petite graine grâce à son ami Harry Souris, mais ni lui ni Harry Souris ne savaient ce qu'était cette graine et comment faire pousser une graine. Ils sont donc allés chez le bibliothécaire et ils ont appris avec un livre comment planter une graine et ils ont planté la graine dans un petit pot de terre qu'ils ont arrosé et mis au soleil et ils ont attendu que cela pousse. Et bien sûr, nous avons vu dans le texte aujourd'hui que, bien sûr, la petite graine a poussé. Alors à toi de remettre ces petites phrases dans l'ordre, bien sûr, pour nous dire l'ordre de l'histoire de la petite graine qui vient de pousser. Alors je vous dis juste le début de l'histoire. La terre du pot se met à trembler. Et oui, la terre du pot se met à trembler et quelque chose va sortir de la terre. Et à toi de nous raconter dans quel ordre va se dérouler cette histoire, avec bien sûr cette petite tige qui pousse et qui devient une belle fleur à la fin. Ah bien sûr, numérote les cases de 1 à 6 pour nous dire l'histoire, l'ordre de l'histoire du début, la case numéro 1 jusqu'à la dernière phrase, la phrase numéro 6. Pour l'exercice numéro 2, tu vois ici deux personnages. Nous avons bien sûr Splat et sa maman. Et bien sûr, tu vois qu'il y a ce qu'on appelle des bulles ici. Pour nous montrer que, ici, ce que dit la maman. Tu peux écrire ce que dit la maman sur les lignes. Et ici, tu peux écrire ce que dira Splat. À la consigne, imagine, c'est toi qui dois inventer, tu dois trouver ce que se disent Splat et sa maman. Ou Splat dit quelque chose à sa maman et sa maman lui répond, ou la maman dit quelque chose à Splat qui lui répond. Mais chacun va répondre quelque chose, va dire quelque chose. Et bien sûr, tu vois que cette phrase sortira de la bouche de la maman de Splat. Et que cette phrase sortira de la bouche de Splat. À toi d'écrire ces deux phrases en bien sûr te rappelant qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, pour le dernier exercice, pour le dernier exercice ici, je bouge la caméra, voilà. Tu vas retrouver, attention, voilà, tu vas retrouver les mots dans la grille ci-dessous. Et n'oublie pas de les barrer, bien sûr, pour nous montrer que tu les as trouvés. Alors tu peux les barrer ou les colorier, par exemple le mot bourgeon ici. Rappelle-toi que le G et le E font le je, bourgeon. Tu as la tige, la terre, une graine, le soleil, arrosage. Lorsqu'on arrose, on fait de l'arrosage. Une fleur et une marguerite qui est une fleur blanche et jaune. Alors bien sûr, les mots pourront être écrits dans ce sens-là, dans le sens horizontal, mais aussi dans le sens vertical. Alors tu peux barrer les mots lorsque tu trouves le mot par exemple. Alors ici le mot bourgeon, je vais déjà chercher un B. Alors cherche déjà un B et lorsque tu cherches un B, regarde si il peut bien sûr s'agir du mot correspondant. Alors à toi de faire ce travail, mais bien sûr, attention, tu sais que les mots peuvent être écrits dans différents sens. Alors regarde même, je peux te donner le mot bourgeon, il est très difficile, il y aura même des mots écrits donc en diagonale. Car je vois que le mot bourgeon ici, c'est B-O-U-R-G-E-O-N. C'est un indice, tu vois ici le mot bourgeon, il était très difficile à trouver, c'est pour ça que je t'aide. Donc attention, ils peuvent être horizontales
verticale, mais aussi en diagonale. Alors, bonne chance les CE1, bon travail et bon courage pour cette histoire de Splat adore jardiner. Ciao, ciao les CE1 et travaillez bien.